Cette semaine dans Phonap, je vous invite à vous remettre aux langues étrangères avec une méthode pour le moins originale, à ne plus perdre une miette de l'actu high-tech, à vous créer un avatar vraiment à votre image, et puis bien sûr à vous détendre avec un petit jeu qui ne paye pas de mine mais s'avère extrêmement addictif. Et tout ça en 4 applis, bah oui, c'est le principe de Phonaps. Allez, on y va, bonjour et bienvenue à tous. Vous avez toujours rêvé de parler l'anglais ou une autre langue étrangère couramment, alors certes, les méthodes de langue ne manquent pas, y compris sous forme d'appli, mais en voici une qui se démarque de toutes les autres puisque Tandem, c'est son nom, vous propose d'apprendre l'anglais par exemple, tout simplement en discutant avec de véritables anglophones. Par chat, par visioconférence ou par téléphone. C'est finalement un peu le bon vieux principe des correspondants étrangers que cette appli remet au goût du jour, mais à la sauce numérique. Comment ça marche? Eh bien vous allez devoir commencer par vous créer un profil, dedans libre à vous d'indiquer ou pas votre lieu de résidence, votre emploi, votre niveau d'études, votre passe-temps préféré, votre âge et aussi d'ajouter un lien vers votre profil Facebook, un profil que vous pouvez en plus enrichir en dévoilant vos passions, les personnes avec qui vous aimeriez parler et surtout ce qui fait de vous un ou une excellente partenaire Tandem. Enfin, n'oubliez pas de préciser les langues que vous parlez couramment et celles que vous aimeriez pratiquer. Reste ensuite à créer un sujet pour inciter les autres membres de Tandem à venir papoter avec vous. Rédigez donc une annonce puis assignez-lui une catégorie, activisme, mode, nourriture, famille, art, littérature, jeux, langue, film, actu, technologie, etc. Mais oui, on parle vraiment de tout et de rien sur Tandem et en attendant que quelqu'un vous accoste pour discuter avec vous de vos sujets favoris, vous pouvez aussi consulter la liste des sujets de conversation lancés par les autres membres de Tandem et tenter ainsi de commencer à parler avec eux. A noter que vous pouvez aussi filtrer cette liste par catégorie de sujets ou par langue pour ne rechercher par exemple que des personnes parlant anglais, apprenant le français et habitant dans un pays bien précis. Lorsque vous avez trouvé un profil qui vous intéresse, pour peu qu'il soit en ligne, il ne vous reste plus qu'à lui envoyer un message écrit pour entamer un chat ou bien carrément essayer de l'appeler. Et aussi à l'ajouter dans vos amis pour le retrouver à tout moment très rapidement. Voilà, avouez qu'il fallait y penser, en plus cette application est gratuite mais malheureusement disponible pour le moment que sur iPhone. Néanmoins, en attendant qu'elle arrive sur Android et Windows Phone, sachez que vous pouvez à la place passer par le site web tandemexchange.com. Bon, si vous regardez Phonap, c'est que forcément vous vous intéressez à l'actualité high-tech. Et bien pour ne plus en perdre une miette, je vous propose de découvrir une application qui m'a été suggérée sur Twitter par Thomas Lenoir. Merci Thomas. Cette application gratuite pour Android, iPhone et Windows Phone s'appelle Happy Geek. Et comme le dit Thomas, Happy Geek n'est ni plus ni moins qu'une sorte de flipboard pour l'actu geek, autrement dit une appli qui va aller fouiner à votre place sur le web pour rassembler tous les articles traitant de high-tech, mais surtout tous les articles susceptibles de vous intéresser. Et ce, quelle que soit leur provenance, vous y trouverez donc bien évidemment des articles de 01net. Mais pour que ça marche, vous allez quand même devoir préciser à Happy Geek vos sujets de prédilection, soit en piochant parmi les thématiques qui vous sont proposées, App Store, Google Play, Insolite, Star Wars, Sondage, Chrome, Ubuntu, Linux, Firefox, etc., soit en les saisissant vous-même. Voilà, c'est tout, ne vous reste plus ensuite qu'à parcourir Happy Geek. Dans la section Mes News, vous découvrirez les actus les plus récentes, dans Mes sujets, toutes vos actus classées par thématique, et dans l'essentiel, une sélection d'articles que vous ne devez surtout pas louper. Voilà typiquement le genre d'appli qui sait très vite se rendre indispensable, d'autant que je vous le disais, Happy Geek est une application gratuite et disponible à la fois sur Android, iPhone et sur Windows Phone. Que diriez-vous de vous créer un avatar qui vous ressemble, mais un avatar qui vous ressemble vraiment, votre parfaite copie numérique pour envoyer des messages à vos amis, pour illustrer votre profil Facebook, enfin pour faire tout ce que vous voulez avec? Eh bien c'est justement ce que vous propose cette application chinoise, tout en chinois, ah oui, c'est ça le hic, mais il va falloir faire avec. Mais bon, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça, car fort heureusement, MyIdol, c'est le nom de cette appli, s'utilise très facilement, même à tâtons. Pour commencer, touchez simplement le petit bouton en haut à gauche de votre écran, celui contenant une petite silhouette avec un plus à côté. Appuyez ensuite sur le gros bouton vert contenant un appareil photo, et puis il ne vous reste plus qu'à vous prendre en photo en relevant bien vos cheveux et surtout en cadrant votre visage afin que vos yeux soient bien dans l'axe de la ligne horizontale apparaissant alors sur votre écran et votre nez dans l'axe de la ligne verticale. Déclenchez, validez et attendez que l'appli analyse votre visage. Vérifiez alors qu'elle a correctement détecté vos yeux, votre bouche et les contours de votre visage. Faites éventuellement les ajustements nécessaires et validez. MyIdol va alors numériser votre tête pour la transformer en avatar, un avatar tout à fait unique puisqu'il s'agit bien de vous en version numérique. Choisissez alors votre coiffure, vos vêtements, vos lunettes si vous en portez, la couleur de vos yeux, votre éventuelle moustache, ajustez le teint de votre peau, rajeunissez-vous, vieillissez-vous. Enfin, si vous le souhaitez, mettez-vous en scène en choisissant parmi les différentes séquences qui vous sont proposées, en train de chanter, de danser, de souhaiter un bon anniversaire. Vous allez voir, c'est complètement loufoque. Et d'autant plus loufoque que votre avatar parle chinois, bien évidemment.
Allez, amusez-vous donc comme moi, enregistrez vos avatars sur votre smartphone et postez-les ensuite sur vos réseaux sociaux favoris ou bien envoyez-les par mail ou par texto à vos amis et fait garantie. Bon, une dernière petite précision, si MyIdol est une application gratuite, elle n'est malheureusement pour le moment disponible que sur iPhone. Bon allez, pour terminer, comme d'hab, un petit jeu, un jeu qui m'a été proposé cette semaine par Ryan et Sabi sur Twitter, merci Ryan. Un jeu au nom et aux règles extrêmement simples, vous allez voir, mais qui vaut vraiment le détour. Alors pour le nom c'est AA, ben oui, juste un A et un A. Et pour ce qui est des règles, vous devez juste vous débrouiller pour mettre en orbite de petites billes autour d'une plus grosse, mais en prenant soin au moment où vous lancez vos billes, en tapotant sur l'écran de votre smartphone, de ne pas percuter celles déjà en orbite. Alors c'est très facile au début, mais vous allez voir qu'au fil des niveaux, ça va se compliquer un peu, voire beaucoup. D'une part parce que les billes déjà en orbite tournent de plus en plus vite ou bien changent de vitesse sans prévenir, et d'autre part parce que vous allez devoir placer de plus en plus de billes et que forcément la place va venir à manquer. Il va donc falloir viser juste et vite pour serrer les rangs et arriver ainsi à placer de nouvelles billes en orbite sans percuter celles déjà en place. Bon ben voilà, tout est dit, comme Ryan l'a très bien résumé dans son tweet, AA est un jeu dur mais addictif, mais en plus il est gratuit et disponible sur Android, iPhone et Windows Phone. Vous auriez donc tort de vous en priver. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais nous nous retrouvons naturellement mercredi prochain pour un nouveau numéro de PhoneApps. En attendant, n'hésitez pas à venir me retrouver sur ma page Facebook, sur mon Twitter, pour me faire part de vos commentaires, suggestions et applis coup de cœur, celles dont vous aimeriez que je parle dans un prochain numéro. N'oubliez pas non plus que l'on se retrouve vendredi dans le club de la presse IT de quoi je me mail, toujours sur 01net TV, et puis bien sûr dans le magazine 01net en kiosque, un mercredi sur deux, pour parler d'appli, mais pas que. Bon, cette fois j'ai tout dit, à mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.